En 61 après l'Hégire, quelque part en plein désert, non loin de l'Euphrate, une armée de milliers de soldats contre un seul homme. Le 10e jour du mois sacré de Muharram, un drame historique est sur le point de se produire à Karbala. Tout ce qui reste de la famille du noble prophète de l'islam est sur le point de se faire massacrer. Vaut mieux la mort dans la dignité que la vie dans le déshonneur. 13 siècles de la vie de ce grand homme se sont écoulés. Ici c'est Karbala, point de rendez-vous des millions de pèlerins. Un seul nom est gravé sur tous les cœurs et scandé par toutes les lèvres. Hussein ibn Ali. Basra, du point de vue militaire et politique, est stratégique pour les Omeyyades. Avec sa personnalité ambiguë, Ubaydullah ibn Ziyad avait réussi à avoir la même mise sur cette ville. La menace, l'intimidation, la violence, la discorde au sein des chefs de certaines tribus, la promesse de postes à d'autres sont entre autres méthodes de gouvernance employées par Ibn Ziyad. Une fois de plus, Ibn Ziyad est désigné pour aller à Koufa empêcher l'insurrection d'Ibn Aqil. Dans une autre initiative relative à l'invitation des Koufites, Imam Hussein écrit aux dignitaires de Basra et les invite à l'assister. Suleiman ibn Razin est le porteur de cette lettre destinée aux dignitaires de Basra. Ahmad ibn Qays, le chef de la tribu Tamim, réagit ainsi à la lettre d'Imam Hussein. Bien avant, nous avons mis à l'épreuve la famille d'Ali ibn Abu Talib. Nous n'avons gagné ni poste, ni richesse, ni stratégie militaire. C'est ainsi que Ahnaf déclina l'invitation d'Imam Hussein. Munzad ibn Jarud, le gendre d'Ibn Ziyad, est aussi un dignitaire de Basra. Craignant perdre son poste et son rang, il traîna Ibn Razin au palais après avoir reçu la lettre. Avant de se mettre en route pour Koufa, Ibn Ziyad décapite Razin, faisant de lui le premier martyr de ce mouvement dans l'histoire. Yazid ibn Mas'ud Nehshali fut l'un des rares dignitaires de Basra qui pensa à aider Imam Hussein. Il s'efforça à mobiliser les tribus Tamim, Anzali et Saad à faire allégeance à Imam Hussein. Mais, influencés par le climat régnant, les groupes estimaient qu'une paix entre Yazid et Imam était mieux. Nehshali resta seul avec ses convictions auxquelles il demeura ferme et prit la route pour Karbala. Hélas, il n'aura pas la chance de se trouver sur la scène de Karbala car il a pris la mort d'Imam en cours de route. Avant d'entrer à Koufa, Ibn Ziyad use d'un subterfuge. Il s'habille tel un Mécois, arbore un turban noir et passe un voile sur son visage. Le peuple qui attendait l'arrivée d'Imam Hussein crut que le cavalier c'était l'imam. Des cris de joie et de bienvenue l'accueillent. Après l'arrivée d'Ibn Ziyad, les activités de Muslim ibn Aqil se poursuivirent discrètement et l'obtention d'allégeance en toute sécurité continue. Ainsi, le lieu de résidence de Muslim passe du domicile de Mokhtar pour la maison de Hani ibn Urwa.
L'arrestation des leaders de la révolution des Koufites est la priorité du programme d'Ibn Ziyad. Il ne recule devant aucune initiative inhumaine et immorale pour localiser Muslim. Arrestation des partisans de Ahlul Bayt et des compagnons, duperies pour infiltrer les rangs des contestataires sont employés par les agents. Abdullah ibn Yaqtin, l'intermédiaire entre Muslim et l'imam, est arrêté puis assassiné par les agents d'Ibn Ziyad. Suleiman ibn Surat Khuzai, Ibrahim ibn Malik Ashtar, Mokhtar Sakafi, Abdullah ibn Haris, Meysam Tammar, Ali ibn Yazid Kalbi, Asbat ibn Nabata, Haris ibn A'war Hamdani et des centaines d'autres partisans de Ahlul Bayt sont arrêtés et jetés en prison. Incapable de mettre la main sur Muslim à travers l'arrestation et la torture des partisans d'imam, Ibn Ziyad infiltra un espion au nom de Mi'kal parmi les camarades de Muslim. Mi'kal offrit 3000 dinars comme contribution aux amis de Muslim et se fit passer pour l'un de ses adeptes. Cette ruse réussit, car après quelques jours, l'espion d'Ibn Ziyad rencontra Muslim au domicile de Hani. Ibn Ziyad attire trompeusement Hani au palais et lui somme de livrer Muslim. Hani refuse. Ubaydullah pique une colère et se met à le frapper. Voyant la foule se réunir devant le palais, Ibn Ziyad ordonna à Soureh le juge de mentir et disperser calmement la foule. Soureh s'adresse à la foule depuis la terrasse du palais. Hani est en vie. Je l'ai vu. Ce que vous avez entendu sur son assassinat n'est qu'un mensonge. Une fois de plus, par la ruse et la dissimulation de la vérité, la foule se dispersa. Mais comment réagira Muslim face au danger que court Hani? Hani est tombé dans le piège tendu par l'administrateur sans espoir d'être sauvé. Les menaces du régime pèsent de plus en plus sur la vie de la population. Dans de pareilles conditions, sauront-ils rester fermes à leur engagement? Que fera Muslim pour libérer Hani? Et comment pourra-t-il transmettre cette information à l'imam?